proposition de loi est tendancieuse et ça a un caractère provocateur, moi je crois. Et je crois que nos amis avec qui nous sommes en coalition sont en train de voir, je ne sais pas, ils sont en train de jouer à une théâtralisation de la scène politique au point de chercher à chosifier la chose même de l'État. Proposer cette loi, c'est provoquer le peuple. C'est provoquer le peuple, ça n'a pas autre forme. Ce n'est pas Moïka Sanji qui parle, c'est FCC qui a lancé un ballon d'essai pour voir comment la République va réagir, comment le peuple va réagir. Et qu'il n'y a pas un leader, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un leader au niveau de FCC capable de convaincre la population. Juste les mots là, FCC, FCC, ça sonne très mal. Il y a une mauvaise résonance. La population reçoit très mal ces mots-là. Toute personne qui sera chapeautée ou bien qui sera sollicitée par les camps FCC sera mal interprétée par la population. Ils savent qu'avec la population, Kabila va encore échouer. Je suis convaincu que même les journalistes tels qu'il a si postulé face à Kabila, vous allez gagner Kabila. Bonjour très chers internautes de partout, vous nous suivez dans le monde entier. Il s'agit bien de cette émission, grande émission comme je l'ai toujours dit, Plan B, une émission présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse congolaise, mais aussi, on m'appelle les journalistes d'État, les moindres parmi les tous, les quinois parmi les vilains. Mesdames, Messieurs, comprenez que dans cette grande émission Plan B, nous avons justement reçu pour vous des personnalités politiques à qui nous allons certainement essayer de parler d'un sujet très éloquent qui fait parler de lui dans ces pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de quel sujet, mesdames, messieurs, vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre. Il s'agit bien de l'élection présidentielle, allais-je dire, au suffrage universel indirect. Je vais parler de ça avec mes invités sur ce plateau. À ma gauche, j'ai Eddie Oumba, représentant directement, nous allons dire qu'il est venu justement représenter l'UDPS Kibasa. À ma droite, nous avons Dani Ngoy. Lui, il est de l'envol, parti cher à l'honorable Deli Sesanga. Je m'en vais déjà comme ça dire bonjour à Eddie Oumba et à Dani Ngoy. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Eddie Oumba, vous pouvez placer un mot par rapport à cette émission Plan B? Bon, c'est une émission qui nous permet de nous faire entendre à la base, par la base, et qui nous permet aussi de communiquer, d'éclairer l'opinion. Je crois que c'est une émission qui nous met en contact, qui établit le pont entre nous et la base. Et bonne chance à vous. Et je souhaite toujours le meilleur et que cette émission monte encore davantage. Merci bien. Dani Ngoy, vous pouvez placer un petit mot par rapport à cette émission. Et puis aujourd'hui, vous êtes en face d'un co-débatteur, j'allais dire, bien devant vous. Ok, merci. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Et d'ailleurs, je m'en vais parler de ces termes-là, le plan B. Vous êtes là pour permettre aux acteurs politiques que nous sommes de relever, de déceler le plan B que certains acteurs véreux qui cherchent à détruire ce pays. Et sur cette émission, je pense que nous allons parler de ce plan B. Merci bien à mes invités qui ont disponibilisé de leur temps pour passer dans cette émission Plan B. Je l'ai dit tantôt que nous allons parler d'un sujet qui fait parler de lui dans la République démocratique du Congo, pourquoi pas à la diaspora de partout dans le monde entier. J'ai des invités sur ce plateau. Nous allons parler certainement de la proposition de Moïka Sanji qui a certainement parlé de l'élection présidentielle au suffrage universel indirect. Une proposition qui n'enchante pas plus d'un, mais sur ces plateaux, nous allons aussi attendre les avis partagés de mes invités sur ces plateaux. Je commence à ma gauche avec Eddie Oumba. Comment est-ce que vous avez trouvé la proposition de Moïka Sanji de passer à l'élection présidentielle universelle, au suffrage plutôt universel indirect? Comment vous avez trouvé son avis? Bon, merci monsieur le journaliste. Je crois que cette proposition de loi est tendancieuse et ça a un caractère provocateur, moi je crois. Et je crois que nos amis avec qui nous sommes en coalition sont en train de voir, je ne sais pas, ils sont en train de jouer à une théâtralisation de la scène politique au point de chercher à chosifier la chose même de l'État.
cela a été discuté d'abord à Sun City. Ils ont discuté par rapport au suffrage universel direct et indirect. Et c'est le suffrage universel direct qui a été choisi. Pourquoi? Pour permettre au souverain primaire de s'exprimer, de se choisir lui-même son dirigeant, son président. Mais aujourd'hui, pourquoi proposer de changer cette disposition? D'ailleurs, si vous permettez, si j'avais ma copie de la Constitution, j'allais vous lire l'article 220 qui stipule que ce sont des dispositions verrouillées. Ça ne peut pas faire objet d'une quelconque révision. Vous comprenez? Donc, proposer cette loi, c'est provoquer le peuple. C'est provoquer le peuple, ça n'a pas autre forme, je vais dire, d'objet ou encore une autre forme de... Excusez-moi, l'état m'échappe, mais Ngoïka Sanji doit se rendre compte que pendant tout ce temps, ils ont été au pouvoir pendant 18 ans, cette idée-là de revoir le suffrage universel direct au suffrage universel indirect n'est pas venue n'est pas montée dans ses idées ou n'est pas venue à sa tête. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il cherche à théâtraliser même les élections présidentielles. Je prends un exemple très récent. Il y a eu des élections des sénateurs. C'est au suffrage indirect. Un système de grands électeurs. Donc, ce sont les députés provinciaux qui doivent élire les sénateurs. Vous voyez ce qui s'est passé. À un moment, le chef de l'État avait même sursis l'installation de sénateurs. Pourquoi? Parce que c'était une théâtralisation, une corruption qu'on a décriée à un niveau où nous avons même eu honte de dire que voilà les grands élus, une haute chambre du Parlement, on dénonce la corruption. Ce n'est pas sérieux dans un pays. Mais Sidi Oumba, vous êtes membre d'ICACH, vous êtes de l'UDPS, membre d'ICACH, parti au pouvoir. Dites-nous, vous êtes aussi en coalition avec les FCC, dont Ngoïka Sanji fait partie du FCC, il est du PPRD. Est-ce que vous êtes en train de traiter une coalition entre vous? Le fait de faire une telle proposition, est-ce que Ngoïka Sanji avait certainement consulté cette coalition dont vous faites partie? Non, je ne pense pas. Il n'a consulté personne. De la même manière avec les lois qu'ont proposées, les lois Minaku et Sakata, ils n'ont consulté personne. Donc pourquoi seulement maintenant? 18 ans, on n'a pas parlé de ça. Pourquoi seulement maintenant? Pas qu'ils se rendent compte que les choses sont en train d'évoluer. Le vrai état des droits qu'ils ont décrié aujourd'hui, nous sommes dans un véritable état des droits qui s'installe. Maintenant, pensons qu'eux aussi pourront tomber parce qu'évidemment, leur gestion n'a pas été propre. Ça n'a pas été clean, ça n'a pas été blanche leur gestion. Mais aujourd'hui, se rendre compte que beaucoup d'entre eux, ils peuvent tomber, soit entre les mains de la justice, parce que le PG est en train de voir et en train de chercher qui a volé, qui a puisé dans la caisse de l'État afin qu'on réponde. Mais ils se rendent compte que non, pour se sauver, on doit confectionner des lois sur mesure pour se protéger. Vous pensez que derrière cette proposition, y a-t-il plutôt d'autres idées un peu bizarres? Non, tout le monde se dit qu'il y a un anguille sous roche. Il y a un anguille sous roche. C'est compliqué parce que voyons que nous avons tous un dénominateur commun, la RDC, et nous tous, nous jurons que pour l'avancement de ces pays, on ne peut pas proposer des lois qui énervent toute la population. Permettez-moi de passer un peu la parole à M. Dani Ngoy, cadre du parti en vol, parti cher à l'honorable Délice Sanga. Même question, est-ce que vous trouvez la démarche de Ngoïka Sanji un peu une manœuvre pour chercher un peu à créer des ennuis demain ou plus tard dans la République? Vous savez, il y a un adage africain qui dit ceci, je vais les parler en lingala. Ce n'est pas Ngoïka Sanji qui parle, c'est FCC qui a lancé un ballon d'essai pour voir comment la République va réagir, comment le peuple va réagir. Vous savez, en 2015, ils avaient d'abord conditionné l'élection, via l'organisation des élections, par les recensements. Quand la population a rebondi, ils ont reculé. Et ces mêmes stratégies, ils reprennent cette année en prévision de 2023. D'abord, s'il faut faire un tabula rasa, je commence par 2006. La constitution telle qu'elle était là, certainement est sortie des belligérants, mais c'était taillé sur mesure de M. Joseph Kabila. En 2006, il y avait l'élection présidentielle à 2 tours.
où il y avait Bemba et Kabila. Et nous savons qu'après l'élection, ce qui s'était passé, il y a eu des contestations, il y a eu des problèmes, il y a eu même des morts d'hommes ici. Alors, dès qu'on s'approchait vers 2011 pour organiser encore le deuxième cycle des élections, l'MP, qui est maintenant FCC, avait bel et bien compris qu'avec l'arrivée d'Etienne Tshisekedi Wamulumba de Rose Mémoire, et l'arrivée de Félix Tshisekedi. Bon, à l'époque, il n'était pas candidat. C'était le père qui était candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait. Alors, l'MP avait tellement peur d'Etienne Tshisekedi, il fallait modifier la constitution à la va-vite. On a modifié, nous sommes partis de 2 tours à un seul tour. D'ailleurs, il y avait une simple raison, selon laquelle que si on prenait Kabila en face de Etienne Tshisekedi, en coalition avec les opposants, il sera battu à plate couture. Mais ayant peur de cela, ils devaient modifier. Ils ont modifié pour un seul tour. Arrivé en 2016 pour organiser les élections, Kabila a tenté de passer par force. Il a tenté de faire un 3e mandat. Vu que la population était veillée, on a barré la route. Mais il y a eu quand même un glissement de 2 ans. Vous voyez, avec ce système-là, il y a eu l'élection en 2018, il y a eu des contestations, il y a eu des problèmes. Et d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que FCC avait aligné un mini-fretin qui était Emmanuel Ramazani Shadari, qui n'était même pas voté par les gens du PPRD. Il était même contesté par FCC. À l'époque, Ramazani était le plus grand de tous. Voilà pourquoi il était le dauphin de Kabila. Mais maintenant, ils voient les élections 2023 arriver. Et qu'il n'y a pas un leader. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un leader au niveau de FCC capable de convaincre la population. Juste les mots là, FCC, FCC, ça sonne très mal. Il y a une mauvaise résonance. La population reçoit très mal ces mots-là. Toute personne qui sera chapeautée ou bien qui sera sollicitée par les camps FCC sera mal interprétée par la population. D'où vous voyez même la coalition a de manœuvres pour survivre. Pourquoi? Parce que même Kash qui a fait une alliance avec FCC n'arrive pas à s'imposer. Pourquoi? Parce que ils sont vraiment dans une eau pleine de crocodiles. Et vous voyez, les gens là, ils savent ce qu'ils font. Vous appelez ça un mariage contre nature? Bon, d'abord, ce sont des sociaux-démocrates. Oui, c'est bien. Mais la vision est tellement différente. Les Kash a sa vision, FCC a sa vision. Et on le sait, FCC a géré pendant 18 ans. La vision de FCC, c'est la caporalisation de l'État. C'est arracher le pouvoir de l'État. Alors, par rapport à cela, connaissant 2023, qu'ils n'auront pas toutes les manœuvres possibles à rouler la CENI comme ils ont fait en 2006, ils ont fait en 2011, ils ont fait en 2018. Et ils savent qu'en 2023, avec Félix Tshisekedi, il n'y aura pas ce manœuvre-là. D'ailleurs, pour mémoire, il y a Ronsa Malonda qui est là. Il est où? Il est le président de la CENI. Là, c'est selon la FCC. Mais selon les Kash, on doit revoir les choses. Pourquoi? Parce que FCC se voit en 2023. Si les élections sont crédibles, transparentes, je ne vois pas la population voter qu'un seul député, même un seul député de FCC. Je ne vois pas la population donner encore le crédit à ces gens-là. Parce que donner les mandats aux gens de FCC, c'est accepter encore de mourir. C'est accepter encore de devenir de pauvres. C'est accepter de manquer à manger. C'est accepter de quoi manger, quoi se boire, comment s'habiller. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, ça dégénère. D'où FCC s'est dit quoi? On doit chercher à revoir les choses. D'ailleurs, comme notre camarade venait de le dire, pour l'article 220, on ne fait pas la révision, c'est intangible. D'où il faut aller par le référendum. Oh, le référendum est une forme d'élection. Puis il faut engager encore des dépenses. Vous voyez comment les gens réfléchissent par idiotie en même temps. Donc, il s'est dit qu'organiser les élections présidentielles à 2 tours ou à 1 tour, ça va nous pousser à beaucoup dépenser. Mais ne sait pas qu'organiser le référendum, ce sera aussi une autre forme d'élection. Là, le premier élément. Le deuxième élément. Mais alors l'élection de députés nationaux et provinciaux, on va le faire quand? C'est qu'ils proposent qu'on puisse nommer même les députés. Parce qu'il y aura même une élection. Prenons le cas de 2018. Il y a une élection présidentielle, législative nationale et provinciale le même jour, en même temps. Donc, la raison financière n'est pas là. La raison fondamentale
l'FCC, PPRD, a peur des élections 2023. D'où il faut chercher à avoir le suffrage universel indirect, où il y aura des députés, où ils vont sourdoyer, ils vont donner de l'argent comme ils ont fait pour avoir autant de députés, autant de sénateurs, et ils savent, avec 300 et quelques députés, ils peuvent donner des concessions, ils peuvent faire n'importe quoi. Et maintenant, ça sera les grands retours de qui? Les grands retours de Chinarambo. Simplement, il y a un élément important que je dois ajouter là. Pourquoi? Parce que si on doit faire le référendum, nous quitterons de la 3e République à la 4e République. C'est-à-dire, les 2 mandats que Joseph Kabila a déjà fait, les 2 mandats vont tomber. Donc, Kabila sera encore éligible. Il va encore revenir. Donc, les candidats de FCC pour 2023, la population doit le savoir, c'est bel et bien Monsieur Kabila. Mais pour la 3e République, c'est impossible. Nous, il faut retoucher la Constitution. Il faut aller au référendum pour que nous ayons une 4e République afin de permettre à M. Kabila de revenir. Même s'ils revenaient, ils savent qu'avec la population, Kabila va encore échouer. Je suis convaincu que même les journalistes tels qu'il a si postulé face à Kabila, vous allez gagner Kabila. Pourquoi? Parce que la population a vomi Kabila, la gestion de la Kabylie. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des grands électeurs. Quand Chinarambo va revenir, il va vendre ses concessions, il va vendre ses histoires, il va surnoyer les députés, les sénateurs, et il va rentrer encore en force en tant que le président de la République pour faire encore 18 ans. Merci bien, Danny Ngoy. Je suis obligé plutôt de vous arracher la parole parce que je vois le débat est en train de prendre plutôt une autre dimension. Je vais achever l'idée d'Ngoy Kassanji qui a dit cette élection présidentielle, si nous passons directement au suffrage universel indirect, ça va plutôt permettre à ce qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans la République, qu'il n'y ait pas trop de dépenses comme nous l'avons toujours vécu avec des élections. Nous gaspillons beaucoup d'argent. Avec l'élection au suffrage universel indirect, ça va permettre de ne pas trop dépenser l'argent du trésor public. Comment vous trouvez cette idée-là d'Ngoy Kassanji, monsieur Eddy Oumba? C'est un alibi. Moi, je crois que cet argument ne passera que lorsque la personne ne réfléchit pas. Mon co-débatteur a souligné un fait, que les élections de 2018, c'était des élections couplées, présidentielles et législatives. On les fait le même jour et au même moment. Mais dites-moi, si vous proposez les élections présidentielles au suffrage direct, universel indirect, allez-vous aussi proposer les suffrages indirects aux législatives? Ça sera impossible. Donc il y aura toujours les élections législatives. Donc le peuple, le souverain primaire va devoir élire les députés. On va engager les mêmes moyens. Vous comprenez? Voilà pourquoi on avait trouvé une stratégie de coupler les élections pour réduire les coûts. Mais séparer chercherait encore à doubler les coûts. Mon collaborateur a parlé du référendum. Donc ça va encore demander les moyens pour mobiliser les matériels et tout. Donc ça sera une élection à part. Donc la République a besoin de moyens. On n'a pas besoin de tout ça. D'ailleurs, moi je crois que le FCC ou entre guillemets le PPRD, c'est un parti qui ne devait même pas lever des tons dans ce pays. Moi je crois. Et finalement je commence à me rendre compte que c'est comme si, étant donné qu'on dit les ridicules ne tuent pas les noirs, c'est vraiment au PPRD qu'on peut dire cet adage. Comment pouvez-vous avoir cette audace de parler, d'élever les tons dans ce pays que vous avez pillé pendant plus de 18 ans? Vous avez caporalisé l'État, comme mon co-débatteur l'a dit. Vous avez tué le peuple congolais. Vous avez, je crois, traqué toutes les personnes qui étaient contre votre vision. Et finalement, il y avait des cachots partout. Vous voyez? Donc, finalement, on disait qu'il y avait une liberté d'expression. Mais vous-même, vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé ici. Tantôt, on a arrêté l'autre, tantôt, on a arrêté l'autre. Il y avait des gens qu'on arrêtait même sans être jugés. Ils faisaient 6 mois, 1 année en prison. Ça, c'est quel état de droit? Mais ces gens menaçaient bien évidemment les pouvoirs de Joseph Kabila. Non, on ne peut pas menacer les pouvoirs. Si vous dites que vous êtes réellement un pays démocratique, il faut savoir accepter les opinions des autres. Kabila n'a pas été insulté. Si on dit que bon, tu es rwandais, bon, c'est une injure. Je crois que ce n'est pas une injure. Mais une qualification qui ne va pas... Non, ce n'est pas une injure. C'est comme qui dirait que tu es congolais. C'est une nationalité. Ce sont nos voisins. Ce n'est pas une injure. Donc nous devons comprendre les contextes
dans lesquels les gens s'expriment. Si moi j'estime que je ne suis pas rwandais, tant mieux, toi tu dis que je suis rwandais, bon, c'est une nationalité. Alors quitte à vous de venir prouver. Vous voyez, prouver cela. Donc moi je crois, à mon humble avis, que cette proposition de loi est inopportune. Elle est à caractère provocateur. Moi j'insiste sur ce fait. J'insiste sur ce fait. Et le sénateur Ngoïka Sanji doit bien réfléchir. Vous savez, ces peuples n'est pas dupe. Et les gens du PPRD ou du FCC doivent comprendre une chose, que nous ne sommes pas amnésiques. Des blessures sont encore ouvertes. Le peuple essaie encore de se remettre par rapport à toutes ces blessures que ces pouvoirs nous ont infligées. Monsieur Di Oumba, vous êtes de l'UDPS, parti présidentiel. Quand on voit Ngoïka Sanji, qui est disons, de la même tribu que les présidents de la République, d'autres personnes parlent qu'on est en train d'utiliser Ngoïka Sanji pour justement bannir les pouvoirs du chef de l'État. Qu'en dites-vous par rapport à tous ces dires? Donc moi je crois que parler même de la tribu, c'est encore ramener la République au rabais. Ngoïka Sanji par rapport au chef de l'État, bon, il ne représente d'abord rien. Parce que même dans son fief où il était gouverneur, pendant plus de 11 ans, il a été déjà vomi. Il semblerait qu'ils sont tous de la même famille. Non, bon, peu importe la famille, mais ici, il est question de la République. Peu importe la famille, ici, il est question de la République. Vous pouvez avoir, moi je peux avoir un frère qui est du PPRD et il soutient les idéaux du PPRD. Cela ne signifie pas que moi, je dois adhérer à ce qu'il dit ou encore je dois les soutenir s'il est dans le mal. Ici, nous devons rester objectifs. Nous devons voir tous comment ce pays va changer de couleur demain. Mais quand vous êtes fragilisé par votre propre frère, ça non, va pas Ngoïka Sanji ne peut pas fragiliser Tshisekedi. Il ne peut pas fragiliser Tshisekedi parce qu'il n'en a pas même le pouvoir, il n'en a pas le culot, il n'en a pas le poids. Il n'a aucun poids politique. Ngoïka Sanji, c'est parmi des gens qui sont même contestés au sein du PPRD. Au sein du PPRD. Donc Ngoïka Sanji ne représente, à part la fraude, je crois, à part la fraude, je me dis c'est... Je peux même vous rappeler une chose, en 2013, il y avait eu un décret qui a été signé par le Premier ministre interdisant aux inspecteurs judiciaires d'enquêter sur les régies financières. Mais ça, c'est un crime, ça. Et j'ai toujours dit à ces gens que Dieu leur pardonne. C'est criminel. Comment vous pouvez interdire aux PG ou aux inspecteurs judiciaires d'enquêter sur les régies financières? C'est pendant que ce sont les contribuables congolais qui payent les impôts. Mais vous interdisez aux instances judiciaires d'enquêter. Donc vous créez un dispositif de protection des détourneurs. Ça, c'est quelle république? C'est quelle république? Mais aujourd'hui, ce que Fachi a fait, il a donné le pouvoir encore à l'IGF. Qui connaissait l'IGF dans ce pays? Ça serait un monde nouveau aujourd'hui. C'est une instance qui a existé depuis des années. Est-ce que c'était opérationnel? Non. Mais aujourd'hui, l'IGF fait son travail. Nous apprenons par-ci, par-là que voilà, tel a été interpellé. Certains même directeurs de la DGDA ont fui leur bureau. C'est bien, finalement, la caisse de l'État va commencer à recevoir toutes les recettes qui le sont, de tout l'argent qui doit entrer dans la caisse de l'État. À ce moment-là, il y aura maintenant une bonne politique de distribution de recettes. Mais du temps de Kabila, franchement, désolé. Désolé. On a parlé des détournements de 32 millions. On a parlé des détournements de 140 millions. Toujours à la SNEL. Mais est-ce que le PG a ouvert des enquêtes sur ça? Non. Pourquoi? Au nom de la Kabylie, on ne poursuit pas les caciques du PPRD. Ça, ce n'est pas une république. Le pays n'appartient pas seulement aux gens du PPRD. De la même manière qu'ils peuvent dire que ce pays leur appartient, il appartient au même titre que toi, que moi et que mon frère. C'est notre patrimoine, c'est notre pays. Il y a encore une autre histoire qui vient de sortir il n'y a pas longtemps sur les conteneurs, 800 conteneurs qui ont été bloqués au port de Boma. Vous ne payez pas de taxes, vous ne payez pas de douane sous prétexte d'une exonération. Mais dis donc, on est dans quel pays? Vous faites payer des taxes à des mamans qui vendent dans des marchés sur des petites tables. Mais des grandes entreprises qui font entrer des conteneurs et des conteneurs, vous faites des millions, mais vous ne payez pas des taxes de l'État. Au nom d'une exonération? Non, vous tuez l'État. Vous détruisez l'économie du pays. Et ça, nous disons non. Et ça restera un non en majuscule, s'il faut le dire. Et dans ce combat, nous soutenons le chef de l'État à aller jusqu'au bout. Et tout ce qu'ils font comme manœuvre de les faire tomber ou de changer la Constitution, je te préviens d'avance, mon frère, ça ne va pas aboutir. Ils trouveront sur leur chemin le peuple, pas même Tshisekedi. Ils rencontreront le peuple sur leur chemin.
Merci bien, M. Oumba. M. Daningoy, dites-nous, nous avons enregistré des dégâts matériels, même aussi des personnes qui ont perdu leur vie dans des élections passées, et que quand Ngoï Kassanji propose aujourd'hui qu'il n'y ait pas de dégâts par rapport à la proposition de l'élection au suffrage universel indirect, comment est-ce que vous pouvez juger cette proposition? D'abord, je vous dis, il ne faut pas mettre Ngoï Kassanji. Laissez enlever les rideaux. Derrière Ngoï Kassanji, il y a l'FCC en forme. Ce n'est pas Ngoï Kassanji. Il faut parler des FCC, messieurs les journalistes. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous savez faire la lecture de la classe politique. Nous savons ce qui se passe. Donc, notamment. Je vous dis que c'est FCC. Bien évidemment. D'abord, cherchant à changer la Constitution, c'est porter un coup de canif sur la Constitution. C'est arracher le seul pouvoir que la population a maintenant. Tout à fait. D'abord, vous avez ravi la capacité aux gens de travailler. Les gens ne se retrouvent plus. Il y a des gens qui meurent à l'Est, n'en parlons même pas. L'insécurité, il y a des problèmes à gauche, à droite. Mais le seul pouvoir qui reste à la population, c'est de se choisir. C'est lui qui va redonner une autre couleur de la République. Vous cherchez à ravir cela. Là, c'est une gestion à la Saint-Glinglin. C'est une génération étriquée. Comment les gens peuvent se mettre ensemble? Voilà pourquoi je compare FCC à une troupe composée de moutons par june. Donc, ce sont des moutons qui travaillent pour leur obédience, ce qu'on appelle les moutons de parjure. Donc, ils sont là, ils travaillent, et non pour l'intérêt de la population, mais c'est pour les positionnements personnels. Parce que vous évoquez le cas de Ngoï Kassanji. Il est à la fois le député provincial, il est national, il est sénateur, mais le pire encore, il accepte de laisser le provincial à sa fille, qui lui-même dit qu'elle est malade. Comment on peut laisser la gestion du pays à une personne qui est malade? Donc, vous comprenez que les soucis de FCC, ce n'est pas le Congo. FCC veut dire Front commun pour le Congo. Les Congolais, non les Congolais. Ils savent qu'au Congo, il y a la richesse. Au Congo, il y a à boire, il y a à manger. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se mettre ensemble. Conglomérat d'aventuriers, ils se réunissent pour caporaliser l'État, pour prendre tout ce que l'État a. D'où le parti en voie de Laurent Badeli se sent ensemble avec le G13. Nous sentons déjà que 2023, ça s'annonce très mal. Il y a des problèmes au niveau de la CENI. Nous devons nous mettre ensemble. Il faut qu'il y ait un consensus. Nous n'avons pas deux pays. Moi, je suis congolais de sang. Je paye une autre nationalité. Si ça bardait aujourd'hui, je manquerais où y aller. D'où il faut travailler aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un consensus. D'où le parti en vol. Ensemble avec le G13, nous avons lancé le consensus. On doit se mettre à table. Qu'on se dise qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de façon que nous ayons des lois qui vont préparer l'élection de 2023, qui doivent être apaisées, transparentes. Parce que nous, du parti en vol, nous croyons que si les élections sont organisées en 2023, d'ailleurs, nous sommes convaincus qu'il y aura élection en 2023, que ces élections-là soient transparentes, nous allons battre à plat de couture FCC qui ont témoigné leur médiocrité dans la classe publique. Donc, pour répondre aussi à votre question, le parti en vol veut en sorte que nous puissions nous mettre à table et non pour mettre en déroute les institutions. Voyez notre démarche, nous avons vu le président de la République qui est une institution, nous avons vu le Premier ministre au niveau du Parlement. Je voudrais que vous puissiez mettre un petit mot sur l'état des droits aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que l'état des droits est en marche? La vision chère du chef de l'État est matérialisée par rapport à cet état des droits? Votre mot? L'intention est bonne. On ne peut pas rassurer aujourd'hui que l'état de droit est déjà installé. C'est un processus et c'est un bon début. Et nous l'encourageons avec ces bons débuts d'évoluer. Pourquoi? Parce que dans un état de droit, chacun va se retrouver, le bien, la richesse du pays sera redistribuée de manière équitable à tout citoyen. Donc nous encourageons. Quelle est la position de l'envol? Vous soutenez les chefs de l'État? Il les cache? Ou bien vous êtes nous sommes au-delà. Non, nous sommes au-delà des individus. Nous sommes les gens de la raison. Nous prenons la raison. Là où le chef de l'État agit mal, mais nous encourageons. Je venais de parler, l'état de droit, nous l'encourageons. Mais là où on se rend compte que le chef d'État a commis une erreur, en tant que des citoyens, nous allons porter notre voix
nous faisons une opposition républicaine. Là où il y a le bienfait, nous acclamons. Et si les chefs vous tendez la main, vous allez venir entrer dans le gouvernement de cohésion nationale, peut-être? Delis Sesanga n'est pas prêt pour les positionnements personnels. L'amour du Congo est plus que son positionnement personnel. Votre position dans la Mouka, vous êtes dans la Mouka ou bien dans l'ensemble? Vous avez quitté la plateforme et la Mouka? Non, jamais en vol au sein de la Mouka. Lisez les textes qui ont fondé la Mouka, tu verras nulle part Delis Sesanga. Delis Sesanga ne réfléchit pas par correspondance ou encore par procuration ou encore comment, non, non. Les gens qui ont fondé la Mouka sont connus. Et Moïse Katumbi a signé son appartenance de l'ensemble. Il n'avait pas engagé tout ensemble dans cette affaire de la Mouka qui aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Mouka aujourd'hui c'est les camps de l'opprobre. D'ailleurs avec la proposition de Martin Fayulu qui cherche à déchoir le chef de l'État. Vous le savez aujourd'hui d'après la Constitution, si le chef de l'État est mis en quarantaine, qui prend la relève? C'est un Mbemba qui prend. Et vous savez, aujourd'hui, il propose qu'on puisse retoucher la Constitution. De l'autre côté, le chef de l'État n'est pas là. Mais ça devient maintenant un poulailler où FCC peut se permettre de tout faire. Au-delà de tout cela, d'une gestion à la Saint-Glinglin, au-delà de la gestion étriquée, ils vont encore nous assujettir. Ils vont encore nous dominer. Ils vont encore dompter sur nous. Et l'on vole. La population congolaise ne laisseront jamais, jamais FCC. Nous sommes prêts. Déjà, le parti en voie se prépare pour barrer la route FCC avec ce projet machiavélique, avec ce projet anticonstitutionnel, avec ce projet qui tend à ravir le pouvoir du souverain primaire. Nous y reviendrons pour vous donner juste un petit mot de la fin dans cette émission Plan B. Nous donnons la parole à M. Idi Oumba, vous êtes de l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire bravo au chef de l'État par rapport à l'état des droits qu'il a installé? Parce que nous voyons d'autres ministres aussi de l'UDPS qui sont interpellés par la justice. Et l'Assemblée nationale demande que, plutôt la justice demande à l'Assemblée nationale de pouvoir enlever leur immunité pour qu'ils soient jugés par rapport, nous avons connu les frais des Covid-19 qui devaient certainement être déployés pour les personnels soignants, mais jusqu'aujourd'hui, ces personnels sont en train de réclamer leur argent. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'installation de l'état des droits? Oui, pour moi, c'est déjà un bon début. C'est l'installation de l'état des droits. Comme l'a dit mon co-débatteur, on ne peut pas dire que nous avons totalement réussi, nous avons totalement éradiqué le système Kabila, qui était de détourner les fonds, mais c'est un travail qui s'est fait, c'est tout un processus. Moi, j'aime toujours revenir par rapport à l'invitation du directeur de cabinet du chef de l'État, le président Veka. Lui-même, pendant qu'il était au procès, il a dit, quand j'ai vu l'invitation, j'ai posé la question au chef, que voilà, j'ai reçu une invitation du parquet. Que dois-je faire? Et le chef de l'État lui a posé une question. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose dans ça? Lui-même a dit non. Et le chef de l'État a dit, allez-y, allez donner des renseignements. Donc c'est déjà un début. Qui pouvait imaginer qu'un chef de cabinet du chef de l'État pouvait aller là-bas à la justice et on l'auditionne par un magistrat? C'est déjà un bon début. Moi je dis bravo au chef de l'État. Et aujourd'hui, s'il y a le ministre du Cash interpellé, évidemment, demander à l'Assemblée nationale, c'est une procédure. On a demandé à l'Assemblée nationale d'envoyer, d'élever les immunités, qu'il aille répondre aux instances. Il n'a qu'à aller. Parce que lui-même, j'ai suivi son point de presse dernièrement, il a dit, voilà, il n'a jamais touché aux frais, à l'argent alloué à la gestion de la Covid et tout. Bon, les dégradations, il n'y a pas de problème. Mais les informations à la disposition du magistrat, lui n'en sait rien. Qu'il aille, qu'il donne des renseignements. Et s'il est innocent, il va s'en sortir. Et il reviendra encore travailler pour le bien de la nation. Mais s'il est coupable, eh bien, il doit répondre. Parce que ce n'est pas l'argent d'un individu, c'est l'argent de la République. Et nous voulons imprimer nous, l'UDPS Kibasa. Nous avons toujours dit qu'en fait, le drapeau blanc, c'est symbolique. C'est symbolique. Le fond blanc, c'est la non-violence. Le fond blanc, c'est la transparence. La transparence dans la gestion de l'État, de la chose publique. On ne peut pas amener des gens qui prennent la transparence de la chose publique et finalement, on décrit les détournements. Ça fait mal. Nous, les IDPSiens, les kibassistes, nous pleurons au fond de nous.
C'est pourquoi nous devons continuer avec cette éducation civique que, qui bassiste, premièrement, il doit prôner cet état de choses, la transparence dans la gestion de la chose publique. Ce n'est pas à moi, c'est la chose de l'État. Et quand on t'engage, donc tu te dis que je pars au service de l'État, voilà pourquoi nous disons même que être cadre, chez nous là-bas, à l'IDPS Kibasa, nous disons être cadre, c'est une charge et non un privilège. Tout à fait. Donc, on te désigne à des fonctions étatiques, dis-toi que tu es chargé. Voilà. Donc, nous devons imprimer cette idéologie et communiquer ça au peuple. C'est parti du peuple ici, l'UDPS doit combattre ces systèmes qui étaient ancrés dans les têtes des Congolais, des détournements, de l'enrichissement illicite. Nous devons maintenant apprendre à gagner la vie honnêtement. Voilà. Merci bien. Monsieur Jolet, 5 secondes seulement. Tout à fait. Au peuple congolais, je dirais ceci, le peuple n'a pour chef qu'il mérite. Premier élément. Deuxième élément, l'inertie de la population est une meilleure forteresse pour les tyrans. Chers Congolais, vous avez le pouvoir, barrer la route au projet machiavélique que FCC éjecte au niveau de la population. Je sais, avec la foi dans l'action politique que prendre le parti en vol, le pays va connaître son envol. Mesdames, Messieurs, vous allez suivre certainement dans cette émission Plan B. C'est ce qui a été les dimanches, je crois 7. L'UDPS Kibasa a passé à l'installation des fédéraux dans les districts de Lafuna. Vous allez suivre, c'était une ambiance totale. Vous allez suivre ça en images et puis nous allons retourner justement pour la suite ou la conclusion de cette émission Plan B. C'est une campagne de grande envergure qui est lancée. Allez et faites en sorte que dans chaque parcelle du district de Lafuna, qui est un membre de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. C'est en ces termes que le secrétaire général de l'UDPS Kibasa, Maître Séraphin Oumba KPP, a exhorté les nouveaux dirigeants de la fédération de Lafuna installés ce dimanche 6 septembre 2020 à Bumbu. L'installation de cette fédération constitue un nouveau départ et la reprise d'intenses activités du parti qui est déterminé à se redynamiser à la base, non seulement à Kinshasa, mais aussi et surtout se lancer à la conquête de l'ensemble du territoire national. Séraphin Oumba KPP a, en présence de plusieurs cadres du parti, des membres et partisans venus en très grand nombre, affiché clairement la détermination de sa formation politique à offrir une majorité confortable au président Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023, afin de briguer un deuxième mandat. Oui, qu'ils comprennent que la campagne électorale commence aujourd'hui. Ce n'est pas les 2 mois qu'on nous donne par la CENI qui constituent la campagne, la période de campagne. La vraie période de campagne, c'est celle qui commence aujourd'hui. Il faut se fidéliser et passer le vrai message à la base qu'elles comprennent que nous avons besoin de donner une majorité au chef de l'État pour qu'il travaille avec les mains libres. Le numéro 2 de l'UDPS Kibasa a également prêché à la base l'idéologie de l'UDPS basée sur la non-violence et la promotion de l'État des droits. Il faut arriver à concilier la loi électorale et notre attitude. Parce que la loi électorale aujourd'hui, si elle permet les grands ensembles, vous ne serez pas surpris de voir tous nous mettre dans une même moule. Mais si elle ne permet pas les grands ensembles, nous allons faire comme les autres qui nous ont donné les exemples, qui ont rempli le Parlement avec plusieurs structures, microstructures. Et nous avons compris ces jeux. Nous aimerions aller là où nous pouvons récolter les députés pour Fachi. Merci. Là où l'UDPS Tshisekedi va récolter les députés pour Fachi, nous irons également merci. Et en fin de compte, à l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales, nous allons mélanger et faire une majorité confortable pour le président de la République. Nous avions commencé à Tchangou, nous avons subi un peu un retard avec la maladie de Covid. Et maintenant, nous reprenons parce que nous devions nous retrouver sur au mois de mars. Ça n'a pas eu lieu à cause de l'état d'urgence, les perspectives d'avenir. Donc après ici, nous irons à Mbazangougou, nous irons à Lubumbashi, nous reviendrons à Kitambo, ainsi de suite. Le parti est en train de se redynamiser, de prendre toutes ses forces pour que demain, nous puissions être de véritables béquilles pour le président de la République. La même opération de redynamisation du parti se poursuivra dans d'autres fédérations à Kinshasa et à l'intérieur du pays.
Mesdames, Messieurs, comprenez que c'était l'émission Plan B qui présente votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse, les moindres parmi les tous, les Quinois parmi les vilains, les journalistes d'étape. Je m'en vais comme ça dire merci à Yassix Kalenda en direct de la France, mais aussi à toi, Grand Lems, Songé Ambeli, patron Moroa bien ou à Solara Kimia. Je vous dis merci de partout. Vous nous avez suivis na Suisse, na Hollande, na Pologne, partout na Canada. J'allais dire justement aussi que sur ces plateaux, on devrait certainement avoir 3 invités et aussi Dani Kouete, c'est lui du PPRD, du FCC. Mais nous n'avons pas compris pourquoi il a pris fuite dans ces plateaux des plans B. Peut-être prochainement, il sera peut-être les nôtres dans ces plateaux des plans B pour continuer à débattre sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, je t'ai passé sur ces plateaux. J'étais aussi avec David Kalambay et Joe Mouteba Mystique derrière la caméra. Je vous dis merci pour ce grand travail que vous avez battu. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous prochainement. Bye bye.